Salut vous autres, nouvelle vidéo cette semaine, encore une fois pour parler de l'écriture de mon roman. Et je vais également aussi parler un petit peu plus des personnages, entre autres de leur nom, et de d'autres aspects de création que j'aime beaucoup et que je vais développer dans mon univers. Alors sans plus tarder, commençons. Donc, comment se porte mon écriture? Ben plutôt bien, honnêtement. J'ai réussi à écrire mon chapitre 6. Pratiquement en une traite et je suis prêt pour mon chapitre 7. Je ne l'ai pas commencé encore, mais j'ai vraiment hâte de le commencer parce que ça s'en vient vraiment très excitant tout ce qui s'en vient là, dans les chapitres qui suivent. Puis comme je l'ai dit de toute façon dans les 2 dernières vidéos, plus ça va, plus ça me donne envie d'écrire, donc ça va bien présentement, puis j'aime ça. D'ailleurs, si ça vous intéresse pour devenir un beta reader, c'est-à-dire quelqu'un qui va lire une première version de mon roman puis qui va me proposer des corrections, vous avez simplement à me laisser un commentaire en bas de la vidéo ou un commentaire sur la page Facebook, sur le statut que je vais faire pour partager cette vidéo. Et de cette façon, je vais savoir qui est intéressé et je vais vous envoyer le premier chapitre avec les quelques directives que je vous demande de suivre pour justement m'aider à me corriger. Maintenant, parlons un peu des personnages. Vous les connaissez à peu près, mais vous ne connaissez pas leur nom. Aujourd'hui, c'est le temps de vous dévoiler leur nom. D'abord, je tiens à dire que ce sont des prénoms très anciens, parce que j'ai décidé de sélectionner des prénoms médiévaux, donc ça se peut que ça surprenne sur le coup les différents prénoms. Cependant, j'ai décidé que pour certains personnages, vu que ce sont des connaissances ou des amis, bien qu'ils vont se donner des surnoms, mais les surnoms, c'est pas quelque chose de très compliqué, ça va être une version tronquée du prénom, comme par exemple les nombreux surnoms que je peux avoir. Souvent, c'est des formes tronquées de mon nom. Alors, sans plus tarder, allons-y avec ces fameux prénoms. D'abord, on a le mercenaire et son nom c'est Adelbert et son surnom c'est Adèle. Et originellement, ce prénom-là, c'est Adalbert. Mais j'ai toujours préféré Adelbert. Je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours préféré ça comme ça. Mais en même temps, ça fonctionne bien avec le surnom Adèle. Ensuite, le guide se nomme Théobald. On le surnomme Théo. Et Théobald, c'est une forme très ancienne et une forme germanique du prénom Thibaut. On continue avec les 2 frères. Donc l'aîné, c'est Roderick. Et le cadet, c'est Sigisbert. Roderick, son surnom, c'est Eric. Et Sigisbert, il n'y a pas de surnom encore. Vous aurez peut-être remarqué la ressemblance entre Roderick et Rodrigue. C'est de là que ça vient, ce prénom et nom de famille-là. Rodrigue, ça vient de Roderick. À l'origine, c'était un roi germanique qui se trouvait dans la péninsule ibérique, donc en Espagne. C'était pas un espagnol, par exemple. C'est un germanique. Ensuite, on a l'érudit, le sage, qui se nomme Clodoald. Et Clodoald, la forme moderne, c'est Clou, c'est L-O-U-D. Et ça vient d'un noble français qui est devenu religieux et qui a été canonisé. C'est le saint qui se nomme Saint Cloud. Et entre autres, à Paris, il y a une station de métro qui porte son nom. Et Clodoald n'a pas de surnom parce que c'est un vieux, c'est un sage, donc il fait un peu figure d'autorité. Enfin, dans les hommes, le dernier et non le moindre, c'est le roi, et il se nomme Gontran. Encore une fois, pas de surnom, parce que c'est une figure d'autorité, c'est le roi. Maintenant, la seule femme parmi les protagonistes, c'est Bérengère. Et Bérengère, présentement, elle n'a pas de surnom. Peut-être qu'elle va en avoir une, je sais pas, ça va dépendre de plusieurs facteurs, mais c'est ça. Il y a d'autres personnages secondaires et tertiaires qui sont introduits dès le 3e chapitre pour un d'entre eux et bien plus tard pour d'autres, mais je vais garder ça pour plus tard justement, pour parler entre autres des personnages qu'on va rencontrer plus tard. Maintenant, il y a environ une semaine, j'ai repris goût à un de mes sujets de prédilection que j'aime beaucoup étudier, me pratiquer, c'est la linguistique et les langues. Et il existe certains linguistes
qu'on nomme des idéolinguistes. Et ce terme-là, idéolinguiste, ça veut simplement dire linguiste qui crée des langues, donc des langues construites. Donc un idéolinguiste, c'est un créateur de langues, il en existe plusieurs. Il y a le créateur des langues de Game of Thrones. En soi, Tolkien était un idéolinguiste parce qu'il a créé toutes les langues des elfes, des nains, toutes les langues de la Terre du Milieu. Et moi, j'adore les langues construites et j'espère pouvoir un jour en construire une, voire même plusieurs, peut-être même des familles de langues avec différentes branches. J'ai de l'imagination, il faut juste que je réussisse à construire ça, puis c'est de l'ouvrage. Mais j'aimerais ça être capable d'en construire au moins une pour être capable de tenir une conversation de tous les jours. Et si je parle de ça dans cette vidéo, c'est bien parce que dans mon univers littéraire, les différents peuples parlent différentes langues de différentes familles de langues. Donc, ça va de soi qu'il y a des peuples que par exemple, leurs prénoms ont des sonorités différentes, c'est parce qu'ils parlent une langue différente aussi. Si on prend par exemple, sans être nécessairement deux langues qui sont très éloignées, Adalbert, le mercenaire, il vient du royaume de Borélie. Donc il parle une langue qui est différente des autres personnages. Sa langue maternelle, c'est la langue de Borélie. Tandis que les autres personnages, ils viennent de Mérilvanie, donc ils parlent une langue qui vient de la Mérilvanie. Donc il y a une petite différence linguistique entre les deux. Et Adalbert, il a appris la langue de Mérilvanie puisqu'il est mercenaire. Donc il a appris cette langue-là comme deuxième langue. Et je parlais il y a quelques instants de différentes familles de langues avec des différentes sonorités. Les primigènes parlent une langue qui est extrêmement différente aux langues des deux royaumes, de Mérilvanie et de Borélie. Donc, un jour, je vais créer ces langues-là pour chacun de ces peuples-là, mais ça va être long. Très long, puis ça va être très difficile, mais j'espère être capable, puis, sait-on jamais, je vais peut-être être capable de vous présenter une de ces langues-là dans une vidéo future, qui sait? Bref, c'est ce qui met fin à la vidéo de cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite à aimer, commenter et partager la vidéo. Vous pouvez vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aller liker ma page Facebook. Ça m'encouragerait énormément. Puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous voulez être un bêta reader, vous avez juste à laisser un commentaire en bas de la vidéo ou en bas du statut que je vais faire sur ma page Facebook. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.